Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 novembre 2024. Cette vidéo est en attente depuis hier où j'ai reçu, enfin non, j'ai pas reçu, je me suis installée devant mon ordi en demandant la présence de mon équipe de lumière, bien sûr. Et parce que j'avais une phrase qui était arrivée, ils sont tellement prévisibles. Donc voilà, après tout ce que je vais vous communiquer, c'est un texte que j'ai écrit moi, mais toujours supervisé par mes amis de lumière, comme je les appelle depuis des années, des éons. et en fait, oui, et il s'est avéré que tout au long du texte, de temps en temps, il y avait des petits clins d'œil, des petites expressions qu'on me glissait, des petites phrases, etc. Donc malgré tout, voilà, ça revient un petit peu au même. Donc je vais vous faire part de mes réflexions, de ce message. Ils sont tellement prévisibles. Et puis des nouvelles des medbeds. Et je vais vous raconter, comme à mon habitude, l'anecdote qui m'a amené à avoir ces nouvelles de medbed. Voilà. Et puis tant d'autres choses qui vont de l'avant, qui vont dans le sens de l'avancée de l'alliance. Et de ce grand bond en avant qui a été fait lors de ce 6 janvier 2024. Alors, je vais vous délivrer ce texte. Vous allez voir, ça nous brosse le contexte et ça va étayer ce que je viens de vous dire là. Ils sont tellement prévisibles. Ils sont tellement prévisibles que plus rien ne pourrait, ou plus encore ne devrait, nous étonner. Voilà que, comme prévu, dans leur entêtement et leur peur panique, ils n'ont d'autre choix, tout au moins de leur point de vue, que d'entraîner le monde au bord du précipice, comme nous en avons été prévenus. Oui, ils tenteront tout. Une carte ou un pion, aussitôt suivi d'une autre, et parfois plusieurs à la fois. Et les voilà, depuis ce 24 novembre, à ce stade prévisible où, sentant la date fatidique du 20 janvier approcher et se rapprocher, avancer la carte au pion de la guerre. Une guerre mondiale, si possible. Tandis que l'Alliance, par ailleurs, dans le même temps, avance à grands pas. Allure menaçante pour eux. Donc avance à grands pas afin de les débusquer, les exposer plus que jamais en pleine lumière et enfin stopper leur plan machiavélique. Voilà qu'ils osent le faire. Ils osent signer un accord ensemble pour la guerre ultime, ce qu'ils pensent être la guerre ultime, tandis que les représentants de l'Alliance, dont un essentiellement, en ce moment même, qui vient d'être nommé, n'est-ce pas, pour la présidence aux US, donc, dont un essentiellement en ce moment même, prennent des dispositions pour la paix. Des dispositions pour la paix. Et au final, pour leur dénonciation et les arrêter dans leur folie destructrice. Ceci étant dit, au cœur de ces vagues, houles de tempête, où nous situons-nous, nous, individuellement? Quelle est notre attitude? Vers quoi tendons-nous? Et par-dessus tout, vers où penche notre esprit? Plus encore, notre cœur. Vers la peur ou vers l'amour? Une fois de plus, comme lors de cette attaque, crise pseudo-sanitaire de 2020-2021, au cours de laquelle beaucoup sont sortis de leur sommeil. 2021 et encore après. Une chose demeure essentielle pour nous et pour notre état d'être. Sur quelle autoroute du champ quantique voulons-nous nous embarquer? Laquelle allons-nous emprunter? 1. Sur celle de l'anxiété, du stress,
de la course à l'information, voire même de la peur, ou en deux, sur l'autoroute fluide, sereine, où on distingue l'horizon radieux, autrement dit celle de la foi et de la confiance, de l'assurance dans le grand plan divin qui ne saurait défaillir. Quel choix! Et ce plan, d'ailleurs, nous l'a prouvé plus d'une fois, qu'il ne saurait défaillir. À nous de choisir sur quelle voie nous engager et de vibrer soit l'agitation mentale et physique, le trouble et, ou pire, la peur, et donc d'en recueillir les fruits amers et délétères. Ou de nous engager sur l'autre voie, celle qui induira des vibrations de foi, de ferme assurance, conviction, et par là même produira les fruits doux et réconfortants que sont le calme, la sérénité et la joie. Oui, la joie, au cœur même de la tempête. Inutile de préciser quelle est la voie qui nous est recommandée. Et ceci, quand bien même certaines craintes passagères viendraient à nous éclabousser, ça ne serait que pour un temps très limité, notre foi inébranlable s'alimentant d'elle-même, ainsi, et là vous allez voir, tout ça va prendre tout son sens après. Et je l'avais écrit la veille, ça, hein, de ce que je vais vous raconter par la suite. Donc je reprends la phrase. Donc, si certaines craintes passagères viendraient à nous éclabousser, ça ne serait que pour un temps très limité. Notre foi inébranlable s'alimentant d'elle-même, ainsi que de l'aide reçue de nos amis et frères de lumière, qui ne manqueront pas de nous envoyer. Et là, j'ai reçu, alors j'ai noté clin d'œil et sourire de leur part. J'ai reçu, à peine demandé, à peine reçu. Parce que tout va plus vite. J'en parlais avec des amis, et quand on demande de l'aide, on ressent assez rapidement l'aide arriver. Que ce soit à l'intérieur de nous, au niveau pacifié, ou que ce soit par des événements extérieurs. Alors je reprends, je poursuis. Par ailleurs, songeons que lorsque le temps viendra, et ceci arrivant à grands pas, ou lorsque ces secousses déboucheront sur des révélations crevant les yeux, les derniers réveillés sous le choc de ce qui était nécessaire pour les tirer de leur apathie, voire de leur coma, auront besoin des phares de lumière que toutes et tous représentons. Quelles que soient vos connaissances, vous en saurez toujours plus que, quelles que soient vos connaissances, vous en saurez toujours plus que, dont la vue était complètement embuée, pour ne pas dire enfumée, dans deux sens du terme, hein. C'est là que nous devrons user de patience, sagesse, gentillesse, tolérance, ce qui signifie arme et énergie suprême entre toutes, l'amour. Cependant, qui nous est sans cesse rappelé de ne pas oublier l'amour pour nous-mêmes et l'amour pour notre entourage proche. Ainsi donc, l'adage tant chanté au fil de vos époques et par divers troubadours des temps anciens et modernes, amour toujours, et par-dessus tout. Mais bien sûr, on ne parle pas ici d'amour sentimental, mais bel et bien d'amour inconditionnel. Donc cet adage sera plus que jamais mis en exergue et incontournable. Voilà. En conclusion, amour donc, amour, foi et joie à tous. C'est un souhait que je vous envoie, c'est des vibrations que je vous envoie. Amour donc, amour, foi et joie à tous. Pour à votre tour les partager,
les diffuser en ondes puissantes et multiples. En faisant cela et contribuant à l'élévation humaine et planétaire de façon désintéressée, vous recevrez en abondance toujours plus de paix, toujours plus de joie, toujours plus d'amour, et oui, en abondance. Voilà, donc là, après j'avais noté que oui, les guides me soufflaient des petites phrases, des expressions au fur et à mesure de ce que j'écrivais. Alors maintenant, pour vous aider et vous encourager dans ces énergies d'espérance concrétisée, d'espérance ferme, de foi et de joie, je vais vous faire part de cette petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier soir, avant de m'endormir, et au petit matin, très exactement à 04h04, et suivi d'un partage. Je vais vous montrer quelques captures d'écran pour ce faire. Alors, je vous montre bien que ce soit à l'envers. Vous voyez la date. Bon, bah, vous ne le voyez pas, mais bon, vous pouvez le deviner. Là, donc, 04h04, c'est désolant que ce soit à l'envers. Mais bon, vous comprenez bien. Donc, j'ai fait une capture d'écran. Je venais de me réveiller mardi 26 octobre. Donc, c'était dans la nuit déjà. Donc, nous sommes le 26, mais c'était dans la nuit. C'était au petit matin déjà. Et là, je me suis mis à continuer à visionner la vidéo sur laquelle j'étais tombée la veille de Michael Salla. Alors, comme par hasard, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un short vidéo. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Michael Salla a été nominé auprès de la future administration, enfin déjà en place et déjà active, hein, croyez-moi, de Trump, pour cette grande science et cette grande expérience qu'il a au niveau exopolitique et qu'il est reconnu sur le plan mondial. Donc, il a sa chaîne YouTube et tous ces derniers temps, comme par hasard, je vais assez régulièrement, pour ne pas dire un peu tous les jours, je pense, le soir avant de dormir, je vais sur la chaîne d'Alex Collier, qui fait des toutes petites capsules et parfois des grands webinars, je ne sais pas si je le prononce bien, Alex Collier et plus récemment Michael Salla. Alors c'est en anglais, donc moi j'ai des bases d'anglais mais pas suffisantes, donc j'active la traduction, comme je vous disais. Néanmoins, attention, ces traductions parfois c'est complètement n'importe quoi, donc il faut juste du bon sens, et puis il faut quand même maîtriser le français, et avoir la capacité de changer les mots quand Google se met à mettre des mots qui n'ont rien à voir avec, donc avec l'écoute et du bon sens comme je vous disais. Donc là j'ai appris, il y a eu un mois de ça, Michael Salla avait invité JP, vous savez, c'est ce soldat alors je ne sais pas si on peut dire Space Force, en tout cas des forces spéciales au niveau galactique et qui a beaucoup œuvré, tout comme Jean-Charles Moyen par exemple, peut-être dans un registre différent, et qui maintenant est, enfin j'allais dire retraité, oui je pense que c'est ça, mais néanmoins qui a été convoqué il y a un mois, donc au moment où il tournait la vidéo. Donc la vidéo a été mise en ligne hier, mais au moment où il tourne la vidéo, je pense que c'était au niveau du 10 octobre, par là. Donc la première fois, il n'a pas su ce qui lui arrivait. C'était régime armé, vous vous rendez à tel endroit, vous demandez rien, c'est comme ci, c'est comme ça, enfin, vous faites ça, ça, ça. Et en fait, on lui a prélevé énormément de sang, tellement qu'il était limite de se trouver mal. Il se trouvait mal, il leur disait... les personnes ne parlaient pas, hein, top secret défense, enfin secret, top secret plus exactement, ne parlaient pas, comme ça se passe, il est habitué, comme c'est un militaire, il sait comment ça fonctionne, et ils lui ont finalement mis dans une chaise roulante parce qu'il avait du mal à se tenir debout, vu qu'il lui avait prélevé énormément de sang, puis ils l'ont fait s'allonger dans ce qu'on a compris être, et ce qu'il a dit après, être un medbed. Donc, là, alors ils vont expliquer quand même après que c'est pourquoi tant de sang, parce que il remontait dans toutes les générations dessus, donc dans ce qu'on appelle nous énergétiquement parlant le transgénérationnel, mais tout simplement la génétique de ses ancêtres, si on peut dire, pour aller chercher dans les moindres, guérir le mieux possible, quoi. Mais il y a plusieurs étapes, puisque lui... Alors, quand il est sorti de là, il expliquait, donc ça c'est lors de cette première vidéo, il expliquait qu'il se sentait comme à l'âge de 20 ans. Il n'a pas dit que physiquement il était comme ça. Et là, la dernière vidéo avec Michael Salla, il disait que c'était, alors attendez, 30% de guérison qu'il avait reçue,
si je me souviens bien, 30%. Donc, imaginez, apparemment, il doit retourner après, imaginez ce que ça doit être progressivement. C'est vrai que ça serait violent si tout d'un coup, peut-être, lui en tout cas, ça a été le cas. Si tout d'un coup, tout devait être réparé, entre guillemets, on va dire. Hein. Voilà. Alors, dans cette seconde vidéo, où il témoigne après avec Michael Salas, je vais vous montrer peut-être l'image, une des captures d'écran, parce qu'il m'a fait penser au Daft Punk, vous savez, avec ses casques comme ça. Mais évidemment, il ne peut pas se montrer, il reste dans l'anonymat. Hein. Donc, voilà, il y a déjà suffisamment... Il ne faut pas oublier qu'il reste quand même une partie de l'état profond qui est là, et que, voilà, ils se battent bêtes, oui, becs et ongles. Donc, il faut protéger ces personnes-là qui témoignent, et puis il a le droit de préserver son anonymat, et je pense qu'au niveau armé, aussi militaire, il doit le faire. Donc, il est là avec Michael Salas, je vais essayer de vous retrouver, voilà, c'est ça. Et il explique un petit peu, Exopolitik Today, voilà, ça c'est, vous voyez. Alors, j'espère que vous verrez. Donc, le voilà, JP ici, que vous voyez, et Michael Salas ici. Hein, voilà. Donc, là, il nous apprend plein de choses. Il nous apprend notamment au niveau des divulgations en général que du fait de cette nouvelle administration qui est en train de se mettre en place, waouh, moi j'ai ressenti, écoutez, à la fin de la vidéo, j'ai eu les larmes qui sont montées qu'à la fin, parce qu'à la fin, il lui a demandé le mot de la fin. Vous voyez, je commence par la fin un peu, mais parce que j'ai la crainte un petit peu d'oublier. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il avait comme mot à dire. Et il a reproduit un certain geste. Fight, 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 vous savez. J'ai adoré le clin d'œil. Donc tenez bon parce que ça arrive. Il y a des jours merveilleux qui arrivent. Nous allons vers l'âge d'or. Alors il explique que l'administration Trump a conclu des accords pour commencer à rencontrer des gens d'autres d'ailleurs. Et ils vont se montrer davantage. Et ils expliquent notamment, alors ce que je vous avais montré, je vais vous le remontrer, qu'ils vont se montrer notamment via des formes spécifiques de nuages. Mais ensuite, ils vont être présents aussi au prochain sommet, à prochaine rencontre galactique de... Alors, attendez, je ne me rappelle plus le nom maintenant, ça va me revenir. Qui a cette année à Orlando, voilà, c'est ça, Orlando. C'est ça. Donc, alors, parce qu'il a eu entre-temps, JP, un être qui est venu le voir, un nordique. On est ce qu'on appelle des grands blonds, un nordique. Tous ne sont pas positifs, mais là, il n'y avait aucun souci. Alors voilà, il nous montre, il a vu aussi ça. Vous voyez, il a vu la soucoupe pour l'engin, chips, ils appellent, chips. Voilà. C'est levé, il a pu filmer un petit peu. Alors là, non, ça c'est pas le film, c'est que la photo. Le film, il le réserve parce qu'il a lui aussi des plateformes et des chaînes. Et il va contribuer à cette divulgation. Donc là, il nous a mis l'eau à la bouche et surtout, c'était extrêmement enthousiasmant, joyeux et l'âge d'or qui est là, quoi. L'amour, il a beaucoup parlé des ressentis qu'il avait face à ces personnages pour ne pas se tromper. C'est pas là, pas se tromper, des personnes peuvent craindre parce que c'est sûr que le morceau de l'armée des sombres qui reste en place peut utiliser des hologrammes ou autres, ou eux-mêmes faire jouer ce rôle, ou d'autres êtres hybrides ou autres, mais on ne ressent pas la même chose. On ressent du sombre, un mal-être et tout, tandis que lui, c'était que de l'amour, de l'amour, de l'amour extrêmement lumineux, extrêmement amour, voilà, tout simplement. Voilà. Je vais essayer de vous retrouver des morceaux. Voilà, il y a le feu vert maintenant pour rendre visite. Ils ont, nos amis galactiques, le feu vert pour rendre visite non seulement à certaines personnes, mais aussi pour partager certaines informations et notamment pour partager enfin la technologie qui nous a été cachée. Cette technologie finalement qui est du passé, mais qui pour nous est extrêmement futuriste. Donc tout ça arrive. Il précise que, évidemment, alors, on sait que les enfants, par exemple, en ce qui concerne les medbeds, il y a tant d'autres technologies, mais en ce qui concerne les medbeds, on sait que les enfants, en premier, beaucoup, je pense, ont été, de toute façon, oui, ça a été dit, soignés, et psychologiquement et physiquement, et en sécurité. Mais ensuite, ce sont justement tous ces soldats, tous ces militaires qui ont servi au sein de l'Alliance, dans ces Space Force ou autres, voilà, enfin... je ne sais pas le nom, je n'ai pas le nom qui vient avec ce sigle-là. Donc, alors, je vais vous montrer l'autre fois, quand je vous ai mis un short vidéo où on voyait beaucoup de chemtrails.
Donc, ils ont encore, on voit bien sur la planète, là, Mohamed a fait une vidéo à ce sujet. Moi, c'est la conclusion à laquelle je suis tombée aussi. Bien évidemment que il n'y a pas de changement climatique dans le sens où ils le disent eux, mais par contre, eux ont des armes climatiques et les utilisent. Vous voyez dans le texte que tout à l'heure, je vous livrais toutes les cartes parfois en même temps. Donc, ou des inondations, des ouragans de façon complètement à la suite, le feu, et comme par hasard, certaines maisons peintes d'une certaine couleur, le toit d'une certaine couleur ne sont pas ciblés. Donc avec cette énergie dirigée, alors là, je pense sans tabou, je fais confiance, j'espère que ça ne va pas être supprimé, non. Même pas, je vais évoquer l'idée, non, je vous livre comme c'est. Donc ce jour-là, j'avais filmé ça. Je vous le montre parce que tous ne l'ont pas vu dans le short vidéo. Vous voyez, on y voit des chemtrails, et encore ils ne sont pas tous là, qui voisinent avec, on commence à voir ici l'intervention d'autres présences. Et comme je rentrais, moi, à la maison, j'avais fait ma boucle de marche, je rentrais à la maison, et le jour allait déclinant, ça va très vite maintenant, hein, avec l'horaire d'hiver. Par la suite, regardez, avec le soleil couchant, voilà, de près, ce que ça donnait. Regardez un petit peu, est-ce que vous le voyez? Cette forme spécifique, voilà. Vous voyez? Et ça, je vous l'ai mis après dans la rubrique communauté parce que sur le short vidéo, ça n'apparaissait pas. On voyait surtout les chemtrails. Après, c'est plus avec les yeux d'ici et les yeux du cœur qu'on ressent qu'il y a des présences lumineuses. Mais après, en continuant plus loin, ben, c'était trop tard, le short vidéo était envoyé, mais j'ai pris ces photos-là. Et comme vous avez été nombreux, à commencer par une amie qui habite pas très loin, Pascal, pour ne pas la nommer, qui a vu aussi ça, et Marie, aussi une Marie qui habite pas très loin aussi, et qui m'a filmé ça de son travail, qui était complètement scotché, et les gens avec lesquels elle travaillait aussi, parce que c'était gros et c'était là. Et alors bien sûr, on va dire c'est des nuages lenticulaires, évidemment. Mais bon, quand on sait ce que ça veut dire, et là ça a été confirmé, ce que ça veut dire, et la façon dont ils peuvent nous préparent doucement à se montrer, donc voilà, ça a été confirmé, on comprend. Et on voit avec les yeux du cœur et de l'esprit, du troisième œil, là, vous voyez. Après, il y a toujours des, comme je dis parfois, des esprits chagrins qui viennent se moquer, tout, ou dire que j'ai fumé la moquette ou autre, grand bien leur face. Bientôt, ces choses-là seront révélées. Donc, là, je vais essayer de retrouver quelques phrases que JP avec Michael Salah ont citées qui sont intéressantes et édifiantes. Alors ici, illustré, parce que Salah a écrit beaucoup d'ouvrages. Donc un ici, alors vous voyez, on voit comment dire, ce qu'on appelle les grands blonds nordiques, on le voit ici. Alors c'est écrit à l'envers évidemment. Donc US Army Insider, Mission 3, bon bref. Il y a, voilà, c'est ça. Donc, c'est le récit de tout ça, parce qu'il a énormément de témoignages à partager, Michael Salah. Hein. Donc là, je vais vous donner quelques petites phrases. Je vous remercie vraiment, les gars, de votre soutien. J'espère que cette nouvelle technologie tombera entre des bonnes mains, mais c'est sûr, puisque maintenant, ils ont reçu le feu vert avec cette administration en place depuis le 6 janvier. Mais évidemment, vous imaginez le grand boom qu'il va y avoir le 20 janvier, lors de la passation de pouvoir, lors de l'investiture. Évidemment que les autres se déchaînent de l'autre côté. Non seulement les dossiers vont être déclassifiés, certaines listes vont être mises à jour, donc ils sont tous complètement accusés, complètement mis en lumière. Et les arrestations les attendent si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et en plus de ça, voilà qu'on va nous mettre devant, oui, il va y avoir des réactions peut-être violentes pour certains, des crises cardiaques ou autres. On va nous mettre face à la réalité de l'origine de l'humanité. Voilà. Et à ceux qui ont toujours été présents pour nous aider, nous soutenir en catimini. Par exemple, pensez quand des vaisseaux qui ont été signalés au-dessus de centrales, telles que Tchernobyl à l'époque ou autres, à chaque fois qu'ils veulent utiliser ou qu'ils auraient la velléité d'utiliser quelque chose d'atomique, ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas se passer parce qu'ils sont là. Et leur présence a été signalée plusieurs fois. Voilà, je vois ici que ça va changer notre vie. De nouveaux types de technologies qui vont changer la vie
Battons-nous pour cette... voilà, n'abandonnons pas. Voilà, fight, 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 JP. Et qui disait ça? Donc, ça va être donné au peuple de l'humanité, pardon, au peuple des États-Unis, mais avec l'humanité et avec le monde aussi, le monde et l'humanité. Et surtout, il a rappelé avec la présence de RFK, Robert Fitzgerald Kennedy, qui est maintenant, qui s'occupe de la santé notamment. Donc, d'éliminer tout ce qui était délétère avec Big Pharma et d'amener au contraire ce qui est bon et d'amener les personnes vers le bon, vers le bien manger, mais pas que, chacun est libre. Après, si quelqu'un veut s'empoisonner, il le fait. Mais on aura les facilités pour ça et les produits mis à notre disposition. Et les technologies, évidemment, qui vont nous aider. Sans compter qu'il y a d'autres choses dont on a appris l'existence, qu'on nous avait complètement cachées, qui sont dans la nature, dont certains arbres. Toujours, on sent les arbres, voilà, toujours l'énergie que les arbres donnent, on sent que c'est bénéfique. Mais alors, des arbres qui peuvent être guérisseurs, avec lesquels on peut se connecter, imaginez. On nous a tout caché, ça a été coupé. Pensez aux arbres géants. Alors là, je vais dévier. Je vais dévier, donc je vais peut-être arrêter là. Juste, c'était une petite parenthèse. Là, je regarde encore. Oui, capacité d'effacer des souvenirs aussi dans le corps, des souvenirs qui sont douloureux, qui remontent, qui font que ça crée des problèmes physiques, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Ils vous ont mis dans un lit médicalisé et vous vous sentez à nouveau 20 ans, c'est ça. Mais comme en bonne santé, c'est une sorte de réinitialisation. Donc vous devez maintenant, alors après, JP explique, c'est bien ça, mais je dois maintenant, moi, faire attention à ce que je mange et à mon hygiène de vie. Et on comprend bien, c'est juste cohérent, c'est juste logique, quoi. Vous voyez? Voilà, je pense que j'avais une sorte de guérison à 30% dans mon corps. Pas une guérison à 100%. Mais imaginez déjà lui comme il se sentait. Genre, il bondissait comme un cabri en sortant. Donc, avec une guérison de juste 30%. Vous voyez? Voilà, alors, je vérifie. Oui, les gens de l'élite. Oui, jusqu'à présent, c'était les sondes qu'ils utilisaient. Peut-être même certains de l'Alliance, parce que c'est nécessaire. Quelquefois, on a besoin d'eux. Donc, voilà. Là, il parle des êtres, de ces êtres. Donc non, parce qu'il y a, quand JP était chez lui récemment, là, il a vu une lumière, je ne sais plus ce que c'était exactement, et c'est un ordi qui est venu parler avec lui. Et donc, il dit, ils émettent cette vibration, cette fréquence d'amour et de bonheur, de sorte qu'on ne peut pas se tromper avec qui on est. Et puis, si on a une rencontre de ce type, une rencontre du troisième type, vous vous rendez compte, si c'est eux qui me font passer ça, si on a une rencontre de ce type, demandez, et on est invité à leur demander qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Et de ressentir les vibrations, ce qu'on ressent, ce qui émane de ce qui est en face de nous là. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour de pas mal de choses. Je vais vérifier quand même. Voilà, c'est une ère de technologie, je vois. Une ère de santé, de technologie qui arrive. Une nouvelle ère avec des informations aussi qu'on nous avait cachées qui sont nécessaires à notre évolution. Hein. Donc, ce feu vert est donné, a été donné. Voilà, c'est ça. C'est nordique en l'apparence humaine, pas l'apparence d'insecte ou autre. C'est vrai que pour nous, c'est plus soft. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous le voulez. C'est pas la toute dernière que Michael Salla a mis en ligne, pardon. Pour ceux d'entre vous qui parlent l'anglais, ben c'est très bien. Pour les autres, vous pouvez activer la traduction, mais en étant vigilant. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, avec du bon sens. Hein. Voilà. Alors évidemment, je ne pouvais pas terminer sans demander des cartes. Et alors, elles ont littéralement sauté de mon paquet. Alors là, je me suis sentie dirigée vers les crop circles. Écoutez, j'ai vu aussi dans la semaine une vidéo de Umberto Molinaro. Il a complètement laissé son enfant intérieur. Il était dans la nature. Il était dans la joie, dans l'exultation de l'enfant intérieur, dans la spontanéité. Et alors, il n'a pas fait, comme il le dit lui-même, le format qu'il faisait habituellement, mais on s'en fiche. Il était tellement dans le cœur et dans la joie du partage que c'était super. Et après, il a quand même partagé quelques cartes. Donc, moi, j'ai été dirigée aussi vers ça. Pardon.
Et je vous dis, ces deux cartes-là, ça a sauté littéralement du paquet quand je commençais à demander à les manipuler. Alors, la première, c'est le premier crop circle, le voici. Le titre de ce crop circle, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a une description du crop circle. Après cette description du crop circle qui est en rapport avec une éclipse, voici ce qu'on nous dit. C'est une merveilleuse nouvelle. Ce que je viens de vous transmettre, en plus, vous voyez, c'est extraordinaire, ils sont trop forts. Ils sont très forts, jamais trop. C'est une merveilleuse nouvelle. Soyez prêts à vivre une belle expérience. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. C'est une guérison qui s'installe. Certains l'appelleront révélation, d'autres apocalypse. Il y aura néanmoins des épreuves à vivre. Bon, on le sait, on est en plein dedans et on sait bien que c'est pas fini, notamment jusqu'au 20 janvier. Ils vont de plus en plus, comme je vous le disais dans le texte que je vous ai partagé tout à l'heure, jouer toutes leurs cartes, l'une après l'autre, parfois tout en même temps, parce que comme ils paniquent, voilà. J'aurai quelque chose d'important à vous dire aussi à la fin. Je vous invite à rester jusqu'à la fin ou à y revenir si jamais vous n'avez pas le temps de tout écouter, quoique la vidéo ne sera pas trop longue, je crois. Voici la deuxième carte, le deuxième crop qui s'est imposé, c'est la voie royale. La voie royale. Et voici le message. La nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Oui, parce que nous y avons notre part, bien sûr. Nous avons contribué à ce que cette matrice perdure. Une petite parenthèse de ma part. Je poursuis. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Je crois que vous le voyez, certains d'entre vous me le dites ça, et moi je le remarque aussi, hein, la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un, et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas, et tout sera parfait. Tout sera parfait. Voilà. Alors, voilà ce que j'avais à vous transmettre. Je voulais vous dire, vous communiquer autre chose. Vous avez été quelques-uns à me parler de la musique régulièrement, ça revient. Il y en a qui ne supportent pas que je mette la musique derrière. Je reconnais que j'ai des difficultés à régler sur le plan technique parce que je ne dispose que de mon ordi. Et quand je mets la musique, quand je fais les essais, ça va. Et après, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent j'avais le bras par côté là parce que je baissais, parce que j'étais étonnée que ce soit fort. J'ai baissé plusieurs fois. Donc des personnes me l'ont reproché, m'ont dit que ça gênait. Il y en a même une qui m'a dit je m'en vais, la musique me gêne. Il y a des personnes, on a l'impression qu'elles détestent. Alors attention, je comprends tout à fait. Je vous disais que moi-même j'ai du mal à régler la musique, mais je comprends tout à fait les personnes que ça gêne vraiment pour l'écoute. Je vous parlais de ma maman, elle peut pas, malgré le casque la télé, elle peut pas regarder des films, par exemple des films américains de certaines générations, dont la musique est trop forte, qui couvre les voix parce qu'elle n'entend rien. Ça brouille les paroles. Donc je comprends tout à fait ça. Mais c'est difficile pour moi de régler. Et malgré tout, quand je vous ai communiqué les décisions que Trump a rendues publiques, je ne pouvais pas ne pas mettre cette musique et j'ai été clairement guidée vers cette musique. Je voulais une musique, quelque chose qui soulignait, c'est tellement important. Je tiens à vous dire que quand je mets une musique, c'est parce que la musique est vibratoire. Ne méprisez pas la musique. Regardez quelque chose comme Pachelbel ou quelque chose, les compositions de Bach, ça vibre en 432 Hz souvent ou d'autres Hertz qui sont bons pour nous. Les musiques sont importantes, parfois ça va être de la joie. Ma petite fille est très sensible. Il y a des musiques qu'elle ne peut pas entendre. Pourtant, c'est des musiques que je trouve juste douces, moi, mais elle ressent de la tristesse derrière. Vous voyez, les enfants ne s'y trompent pas. Donc, la musique a son importance. Et celle vers laquelle... Alors, je leur ai demandé, mais c'est impressionnant. Je ne connaissais pas du tout cette musique. Et je vais vous expliquer celle vers laquelle j'ai été dirigée. Je vais même vous donner des paroles parce que ça collait et je ne savais pas. Je suis tombée sur cette musique après avoir demandé. Et j'étais juste pénétrée de l'intensité et du solennel et de la majesté de cette musique. Je sentais beaucoup de choses avec. Mais quand j'ai voulu aller voir ce que les paroles disaient.
et je vais vous le communiquer. Voilà, c'est ça en fait. Le titre de cette musique, c'était Un cœur de courage. Ça vient d'un film, je crois, qui est Two Steps from Hell. Mais enfin, Un cœur de courage, ça c'était le morceau en question que je vous ai diffusé, que j'ai mis en arrière-fond et que j'ai baissé progressivement. Et je pense que ça allait. Bah, si on n'entend plus ou qu'on n'entend que quelques petites notes, ça fait encore plus discordant. Le but, c'est quand même qu'on l'entende. Par contre, le deuxième morceau, je trouvais qu'il était trop fort et je faisais que baisser, mais j'arrivais pas à régler. Et puis YouTube, parfois, ça rend pas pareil que ce que moi j'écoute. Donc j'en suis désolée, mais malgré tout, ben, je signe et persiste pour ce morceau-là. Je vais vous expliquer. Donc le titre, c'est Un cœur de courage. Et je vous dis juste certaines paroles. Nos cœurs s'unissent les uns aux autres. Et où que ce soit, aucune importance, notre amour brûle pour Gaïa. Donc vous voyez, vous comprenez bien que cette musique-là, elle était chargée de cette intensité-là quand je suis allée voir les paroles. Et là, je vous donne que quelques petites phrases, vous voyez, les phrases pour résumer tout. Donc voilà, je voulais que ça accompagne avec de la sonalité, de la grandeur, etc. Bon, ça c'était une chose. Et chaque fois quand je la réécoute, quand j'ai préparé là cette vidéo d'aujourd'hui, hier, donc quand j'ai réécouté la musique, j'étais empreinte de ces vibrations, de majesté, de grandeur, de beauté. Et j'étais très émue. Chaque fois, elle m'émeut chaque fois, vous voyez. Elle m'émeut, j'ai noté, et elle me remplit de respect. Voilà. Alors, une autre petite chose maintenant, je tenais à vous remercier pour vos dons, pour votre soutien. Et il y a des personnes, notamment une personne, parce que parfois vous avez été quelques-uns à me contacter par mail pour me demander une autre façon que PayPal. Oui, c'est pas l'idéal PayPal, je sais bien, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je ne peux pas diffuser comme ça les coordonnées bancaires à tout va. Mais par contre, quand vous m'écrivez, je vous les donne volontiers. Et je suis vraiment, vraiment très reconnaissante de votre soutien et de votre don, quel qu'il soit. Et cette personne, j'ai pas pu, il y a une personne qui m'a directement fait un virement sans m'envoyer de mail avant, donc parce qu'elle avait mes coordonnées bancaires, très certainement suite à une guidance. Parce que je donne le choix dans les guidances, ou par virement bancaire, ou par PayPal. À savoir que PayPal, c'est pas dans mon intérêt, parce que, alors il faut, si vous faites par PayPal, il faut penser à cocher la case à une personne proche, sinon ils me prennent, par exemple, sur, je sais pas, sur 50 €, je vais avoir 47 € et des brouettes, ou 48 €, vous voyez, un truc comme ça. Donc, et puis après, j'ai encore des frais quand je transfère sur ma banque. Donc, c'est pas dans mon intérêt, vous voyez. Et donc, il y a une personne, c'est une Chantal. Je sais pas, je suis désolée, chère Chantal, et je sais qu'il y en a plusieurs ici. Et dans d'autres vidéos, notamment sous les vidéos de Mohamed. Mais donc cette Chantal-là, j'ai pas pu la retrouver pour la remercier, j'en suis désolée. Donc je voulais vous le dire, vous remercier, parce que en général, je réponds et je vous le dis, mais je peux pas tout le temps. Alors, idem pour des mails, j'ai pas pu répondre à tous les mails, j'en ai pas autant qu'avant, heureusement, parce que des fois, c'était pas gérable. Mais, je fais de mon mieux, voilà, mais je sais que vous savez ça, hein. Donc, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ça. Restez dans ces énergies de joie, d'amour que je voulais vous communiquer et surtout que vous preniez courage, quitte à réécouter cette vidéo ou aller voir les vidéos que je vous ai citées. Je ne vais pas vous mettre le lien. Vous êtes assez grand pour trouver Michael Salla. Après, vous avez comment le contacter Andromédien, donc Alex Collier. Qui donne beaucoup d'éléments, vraiment beaucoup d'éléments, mais il faut soit maîtriser l'anglais, soit faire comme je vous disais sans vous tromper. Et alors en plus, vous vous rendez compte la synchronicité, quand j'avais partagé la nomination de Alex Collier, excusez-moi, de Michael Salla auprès de l'administration Trump, je suis tombée sur cette photo où les trois étaient là. Donc, et je ne savais pas que j'allais parler de Michael Salla après. Oui, c'est ça. Si, pardon, d'Alex Collier après, pardon. Donc, il y a sur la gauche, il y a Michael Salla, au beau milieu, notre Elena Danaa, et ensuite, à droite, Alex Collier. Donc, Alex Collier a vécu parmi les Andromédiens, donc le temps où il était lui, ben, c'était pas le même sur la Terre, évidemment, et il est très riche dans l'information. Quand il ne sait pas, elle le dit, tout simplement. Mais c'est vraiment enthousiasmant. On va au-devant d'une époque merveilleuse. On ne nous le cache pas, ça, il y a des turbulences, on le voit déjà, il y en aura encore. Ce n'est pas des gens de l'autre côté, les sombres, qui renoncent ou qui lâchent prise.
ou qui s'avouent vaincus, certainement pas, mais on n'en a rien à faire. On est fort de notre amour, de notre espérance, de vers où on va. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous communiquer ça, parce que même sur le plan galactique, ben, ça bouge, ça ébullitionne. Le monde ébullitionne. Voilà, donc on a de bonnes nouvelles et il y en aura encore d'autres et ça va aller rapidement et encore plus après l'investiture du 20 janvier. Voilà, je vais vous laisser sur tout ça. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.